Bonjour à nouveau, nous poursuivons notre présentation de Scopus avec la recherche du texte intégral. Par exemple, la gentrification, autrement dit, l'embourgeoisement en Suisse et plus particulièrement à Neuchâtel. Nous retenons le premier terme qui est le même en anglais et nous lions entre eux différents termes qui représentent la Suisse. Switzerland, Suisse, Suisse avec astérisque, cette dernière représentant un nombre indéterminé de caractères, par exemple pour Suissesse, Schweiz, par exemple pour Schweizerisch, et Neuchâtel également, neuchâteloise, neuchâtelois. Dans la deuxième expression, nous relions les termes avec l'opérateur booléen OR, typographié en majuscule pour qu'il soit reconnu comme tel, de sorte que la base de données ira chercher l'un ou l'autre ou plusieurs des critères de manière non discriminatoire. Nous introduisons également un intervalle de date de publication. Et là, nous optons pour le premier champ, le champ par défaut, par lequel la base de données va chercher dans les titres des articles les résumés et les mots-clés des autrices et des auteurs. Nous introduisons donc gentrification, notre deuxième expression, ainsi que Neuchâtel, dans lequel nous pouvons garder le caractère accentué, circonflexe, étant donné que cette base de données n'est pas anglo-saxonne. Nous introduisons également des dates de publication à partir de 2010 pour l'exemple. La base de données nous fournit 4 documents dont on peut trier l'ordre, par défaut date chronologique inverse. On peut, ici c'est une prestation apparemment unique et très utile de Scopus, afficher l'ensemble des résumés sur une même page pour ne pas devoir chaque fois cliquer sur un titre et revenir sur les résultats. Lorsqu'on a beaucoup de ces derniers, on peut également, parmi eux, rechercher en introduisant des critères. Cette partie ici est très importante dans la colonne de gauche, elle permet d'affiner, de réduire le nombre de résultats en donnant des précisions selon ces différents critères affichés ici. L'analyse des résultats compare ces derniers selon différents critères, notamment les sujets traités. En cliquant sur l'une ou l'autre des cases à cocher et en sélectionnant Download, on demande à la base de données de rechercher du texte intégral et dans le cas présent, elle en fournit un directement, que l'on peut télécharger. Elle jouit aussi d'une prestation apparemment aussi unique, c'est d'essayer d'aller rechercher ailleurs, chez d'autres éditeurs, si le texte intégral est disponible. En cliquant sur View Summary, puis sur View at Publisher, on constate que dans le premier cas, le texte intégral est directement téléchargeable. En cliquant de nouveau sur View at Publisher sur la deuxième proposition, c'est également le cas. Nous constatons donc que Scopus jouit de prestations très utiles pour rechercher du texte intégral ou aiguiller vers d'autres outils ou d'autres éditeurs qui peuvent le fournir. Merci de votre attention et rendez-vous à la prochaine étape, l'analyse des éléments d'identification.